Bonjour, on est le lundi 2 août 2021. Ça peut aller, ça peut aller. C'est vrai que ça va. Mais il y a un inconfort constant. Ce matin, au réveil, je me suis dit, allez, ça va être une bonne journée, atelier écriture ce matin, repas avec mon frère Benjamin, sieste, et tout. Et puis, au petit déjeuner, j'étais angoissé que ça se coince avec le chauffagite. Le parcours avec la chaleur pour aller jusqu'à l'hôpital, j'étais pas bien, j'avais la tremblote, je transpirais, j'avais l'impression de marcher sur l'os, j'avais l'impression que j'avais pas de pied, je marchais directement l'os sur le goudron. L'atelier écriture, j'étais épuisé parce que comme quand je me réveille, je prends de suite le médicament, le Leponex, ça me rendort au bout d'une heure. Donc ce matin, je luttais pour rester réveillé pendant l'activité, écouter tout le monde et tout. Donc c'est pénible, c'est pas insurmontable, hein, c'est pas une torture. Non, c'est pas une torture, c'est pas comme une énorme angoisse ou quoi, mais c'est quand même super désagréable, quoi. J'étais là, allez, tiens un coup, au repas, le repas, le lundi c'est purée, je déteste ça, c'est dégueulasse, allez, courage. La sieste, il faisait tellement chaud, j'arrivais pas à dormir, je suis allé, vivement que la sieste se soit faite, et puis après, je me réveille, je me dis qu'une chose, c'est le goûter, parce que je crève de faim. Bon, goûter très long à arriver, j'attends, allez, le goûter, je fais le décompte, allez, dans une demi-heure, allez, dans 20 minutes, allez, dans un quart d'heure, et voilà, le goûter est passé, j'ai encore faim, en même temps ça passe pas trop, parce que j'ai mangé tellement vite, tellement j'avais faim que ça passe pas, j'ai envie de vomir, et patati et patata, donc c'est un inconfort constant, j'en ai marre, c'est pénible, de jamais se dire, voilà, là, je suis bien, je suis décontracté, je suis bien et tout. Ça m'arrive jamais et ça, c'est horrible. J'ai passé des moments très difficiles ces dernières semaines. Ça, la journée que j'ai eue aujourd'hui, elle est mieux que les dernières semaines. Mais, purée, c'est dur, quoi. C'est pas une belle vie, quoi. Il y a pire encore, évidemment, mais voilà, c'est sans arrêt inconfortable, c'est... Jamais je peux me dire, waouh, là je suis bien, et ça dure. Je suis bien le matin, je suis bien le midi, je suis bien l'après-midi, je suis bien le soir. Ça arrive jamais, quoi. Il y a des petits bons moments, comme je vous ai dit, avec Make to My Love samedi soir, vraiment un moment magique. Mais après, même si ma journée dans l'idée elle est pas atroce, au final de la vivre, c'est dur, quoi. C'est dur constamment. Il y a toujours un truc, le retour aussi, j'étais pas bien, j'avais la tremblote, je transpirais, j'avais envie de vomir, ça m'inquiétait de savoir comment allait se passer le repas, bon il s'est bien passé, mais voilà, j'ai quand même l'angoisse avant, donc c'est quand même désagréable. C'est pénible, quoi, c'est vraiment pénible, c'est inconfortable, Après, l'infirmière, elle me dit, si vous avez la hache, l'invalidité et tout, c'est pas pour rien, l'allocation adulte handicapé, la pension d'invalidité, c'est pas pour rien. Oui, c'est sûr. Mais j'aimerais, de temps en temps, quand même, être bien, quoi. Et pas vivre en enfer sans arrêt, où je pense sans arrêt après. Vu que le présent n'est jamais bon, je pense sans arrêt après, et il est jamais bon non plus. Donc, c'est un peu... c'est pas facile, quoi, c'est pas facile, et même mes bons moments, je vous ai dit, quand j'ai vu Once Upon a Time in Hollywood, je trouve que c'est génial et tout, mais j'étais hyper angoissé. Même les bons moments sont mauvais, en fait. Il n'y a jamais un truc qui va être purement bon, ou quasiment jamais, quoi. Voilà, un quart d'heure le samedi soir, parce qu'il y a la tempête, un beau film, voilà, mais vraiment un truc qui dure, quoi, un truc que je puisse dire pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant un mois. J'ai pas eu d'angoisse, ça arrive jamais. Alors c'est sûr, je suis pas hospitalisé toutes les 2 semaines, ça d'accord, c'est ok, c'est bon, mais c'est pas la joie pour autant, quoi. C'est vraiment difficile, quoi, de jamais être bien, quoi. Il y a un inconfort, comme si ma peau, mal dans ma peau, mais à un point, on prend souvent l'exemple des orties sous la peau, mais c'est ça, mais presque pire, les orties et une pâte spongex là en fer qui dès que je me déplace me râpe les muscles, tout ça, c'est vraiment pas agréable, c'est pénible,
c'est épuisant, c'est épuisant. Je suis sans arrêt fatigué. Bon, là, tout le monde est un peu fatigué avec la chaleur. Moi, c'est encore pire parce que je suis fatigué là, mais en novembre, qu'il n'y aura plus cette chaleur, je serai fatigué quand même parce que c'est des angoisses, c'est la fatigue due aux médicaments, c'est ci, c'est ça, et c'est pénible, quoi, c'est pénible. Là, l'été, la chaleur, ça m'angoisse, c'est dur, j'ai du mal à la gérer. Mais après, on arrive à l'automne, il fait nuit tôt, je suis pas bien. Décembre, il va y avoir Noël, je suis pas bien. Le froid, je l'associe un peu à la mort, au diable, je suis pas bien. Enfin voilà, quoi. Il change les heures, il fait nuit à 5 heures, je suis pas bien. Il change les heures, il finit à 8 heures, ça fait presque trop tard, alors ça m'angoisse, je me dis oh là là, le jour dure tellement tard, il va falloir faire plus de montage, plus travailler. Enfin, voilà, il y a toujours, on peut jamais dire bah voilà, là c'est impeccable, quoi. Non. Septembre, on retrouve un peu la fraîcheur, je devrais être content. Ouais, mais ça m'est resté comme la rentrée des classes. Donc septembre, je suis angoissé. Les rentrées des classes, elles étaient horribles pour moi. C'était vraiment un enfer d'avoir un nouvel emploi du temps, de nouveaux profs et tout. Pour moi, c'était l'horreur. Et de retourner à l'école, parce que je déteste ça. Donc septembre, non. Retour de la fraîcheur. Ah bah c'est plus la canicule, super. Oui, mais non. Parce qu'en fait, il y a la rentrée des classes. Voilà. Octobre, bon, à la rentrée des classes, on s'y est fait, c'est bon, c'est passé. Ouais, mais bon, maintenant, il y a le changement d'heure. Et il fait froid. Et etc., 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 etc. Et du coup, bah, quand est-ce que je suis bien, quasiment jamais, quoi. Et ça, c'est vraiment horrible, quoi. J'aimerais vraiment être comme ma mère qui, elle, arrive à profiter de chaque instant. Elle est joviale, elle est pleine de vie. Ah, j'aimerais vraiment être comme elle est super. S'énerve très rarement et on voit qu'elle s'éclate, quoi. Elle est vraiment elle fait deux trucs en même temps. Elle va commencer à essuyer la vaisselle, elle entend qu'à la télé il y a un truc intéressant qui reste le voir à la télé et tout, et c'est génial, quoi, c'est génial, elle profite, alors que moi je me dis oh là là, je suis angoissé, je me languis la fin du feuilleton, le feuilleton finit, ah ben non, finalement je suis toujours angoissé, donc je me languis la fin des infos, et ainsi de suite, quoi. C'est courir sans arrêt après un truc qui peut être mieux, mais qui au final ne l'est pas. Du coup, c'est voilà, j'ai vu le film, il est bien, bon, j'essaie de me coucher, j'arrive pas à me dormir, je tourne en rond pendant 2 heures, bon, c'est l'horreur aussi. Je finis par m'endormir, le matin je me réveille, bon, j'ai bien dormi, ouais, mais non, je me réveille, je suis angoissé parce que je sais pas quoi, au réveil je suis souvent angoissé, et puis voilà. Ah, l'angoisse elle passe, bon, super, allez, là, maintenant on va profiter de la journée. Ah bah non, maintenant il faut y aller à pied, j'ai pas la force, je suis pas bien, bon. Ah bah je suis arrivé, ça y est, maintenant j'ai plus besoin de forcer et tout. Ah ouais, mais le médicament m'assomme et j'ai envie de dormir et j'essaie de lutter pour écouter les autres patients. Ah ouais, donc bon, bah quand ça fait et ainsi de suite, quoi. Ainsi de suite. Donc c'est pénible, hein, c'est pas rigolo, hein. Je suis vraiment là, il n'y a aucun doute que je suis malade. Je peux vous dire que là, c'est comme quelqu'un qui irait à l'hôpital en pissant le sang parce qu'il s'est ouvert le bras et tout. Là, aux urgences, ils savent que c'est une urgence, quoi. Ils vont pas le faire patienter 3 heures, hein. Bah là, moi, c'est vrai que c'est pareil, hein. Putain. Voilà. Puis je sais pas s'il y a un espoir que ça s'améliore. C'est pas la cata à l'hôpital, hein. C'est pas la cata, donc ça leur va, mais vraiment aimer la vie, passer de bons moments dans la vie et tout, c'est pas facile. Il y a toujours un truc. Mais même les bons moments sociaux, je veux dire, avec mon frère, là, il est venu, on a discuté un peu, c'était bien, mais il n'y a pas moyen, je suis tendu, je suis tendu comme si j'étais près d'une catastrophe, quoi. Comme si le tranquille ne peut pas durer, donc on discute, on est bien, il va y avoir une catastrophe, il va y avoir un tremblement de terre, on va avoir l'appel de ma grand-mère qui va dire que mon grand-père est à l'hôpital. Enfin, j'arrive pas à me dire ouais c'est cool et on reste cool, ça panique toujours, ça c'est vraiment désagréable, hein. Je vais en parler un peu de ça demain à l'hôpital, au groupe de parole. J'ai essayé de voir un peu, avoir l'avis du psychologue, de l'infirmière un peu. Parce que c'est vrai que c'est pas la joie. Bonjour, on est le mardi 3 août 2020, c'est moyen, un peu fatigué. Je me suis pas arrêté, là je suis débordé, donc j'ai fait après la sieste le ménage. Ce matin le groupe de parole
j'ai dit un peu hier que je suis pas bien le matin, que si et ça, que je suis pas bien en groupe de parole, puis je suis pas bien en repas, puis je suis pas bien à la civière. Et elle m'a dit d'être plus gentil avec moi-même, vraiment d'être plus cool et souple avec moi-même. Et c'est vrai, je suis trop dur, je suis trop violente, trop agressif envers moi-même. Et j'ai du mal à calmer le truc, donc j'aurais aimé voir le psychologue jeudi, mais je sais pas, pour l'instant, on n'est pas sûr du rendez-vous. Voilà, et donc j'ai fait la sieste, après j'ai fait le ménage, et après je me suis mis au montage du fan film vendredi 13 pour qu'il soit prêt pour le vendredi 13. Et là je voulais graver des DVD que j'ai récupérés en convertissant le format pour des fichiers, pour des films au bon format et tout, mais ça marche pas, et comme il y a tout en même temps, l'exportation du montage de vendredi 13, je peux pas tout faire, donc voilà, pause. Mais du coup je suis épuisé, débordé, je me dis tant pis, je ferai les DVD, les films demain, le plus important c'est vendredi 13. Donc là c'est fait normalement, voilà. J'aurai toutes les versions à montrer vendredi où j'aime. Peut-être mon frère aussi, on verra. Voilà, et sinon voilà, se reposer, être gentil avec soi-même et faire des choses qui me font plaisir, voilà. Donc on verra, j'espère que... Enfin, je sais pas, je le sais, c'est depuis toujours que je suis méchant, mais c'est vrai que là, en ce moment, c'est particulièrement difficile. En plus, ça va la fatigue et tout, donc voilà. Mais c'est bien que j'ai fait le montage vendredi 13, ça avance, comme ça, j'ai moins de choses à faire. J'arrive un peu au bout, on verra après, peut-être qu'on me donnera des corrections à se faire, on verra un peu. Mais j'espère qu'il sera prêt, voilà, pour vendredi 13 août. Et voilà, je me fais tout pour, hein. C'est fatigant et tout, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est pas gentil avec moi de me mettre au montage plutôt que de me reposer, mais voilà, j'arrive pas à faire autrement, quoi. Donc voilà. Du coup, vendredi au GEM, ça va être chargé parce qu'il y aura la projection du Justice League, plus montrer les vendredis 13, donc bon, ça va être un peu long, il y a 4 films à voir, 4 fois 8 minutes quand même, donc ça fait plus d'une demi-heure. Voilà, et voilà, j'ai mal un peu partout, j'ai moyennement le moral. C'est bof, quoi. C'est bof. On verra un peu comment... Normalement, demain, j'aurai plus rien de spécial à faire à part graver des films, donc bon, c'est pas grand-chose. Donc on verra un peu, voilà. On verra un peu. Mais je suis fatigué. Et un peu stressé aussi, et contracté. Je suis trop dur avec moi-même, je suis trop exigeant et tout. Avec la maladie, je peux pas, mais il n'y a pas moyen. Il faut que je fasse les choses grandioses et tout. Ouais, c'est comme ça. Mais c'est pas facile, ça me contracte et c'est pas agréable, quoi. Mais j'arrive pas à être un feignant, j'y arrive pas. Bonjour, on est le mercredi 4 août 2021. C'est moyen. Bon, finalement, mon frère m'a prévenu hier soir que cet après-midi, on travaillerait mes scénarios. Hein, c'était la contrepartie de son tournage. Il est arrivé à 4h, j'ai angoissé, jusque-là, ça faisait tard et tout. Il est parti à 6. C'était intéressant, il est pas du tout d'accord avec moi, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, mais tout ce que j'ai réécrit avec lui, je trouve 100 fois meilleur que ce que j'avais écrit moi-même. Après, il met fortement en doute mon montage puzzle, qui pour moi, l'innovation que j'apporte, hein, j'ai toujours voulu révolutionner le cinéma, je trouve que là, ça révolutionne. Comme il l'a dit, hein, dans des films comme Dunkerque ou Claude Atlas, c'est des scènes qui sont intercalées. Donc il y a chant, contre-chant, master, on filme un acteur, l'autre répond, ça dure un peu. Moi, c'est de plan à plan que j'enchaîne. Je trouve que c'est génial, moi, ça empêche l'ennui. C'est comme si ça zappait sans arrêt, c'est super. Tout en ayant une condition plan-séquence au tournage, donc les acteurs sont bien meilleurs. Mais lui, il trouve que ça fonctionne pas, donc il veut pas qu'on écrive comme ça, donc c'est un peu plus compliqué. Là, donc on est parti sur le scénario du truc avec le virus, là, le monomythe de Joseph Campbell, mais façon virus, parce que d'actualité, quoi. Et un peu façon Sciences Anneaux, Matrix, mais réinventé. Que je veux très Tarantino et qui veut de moins en moins Tarantino, et je veux le montage puzzle et il tient pas trop, donc on n'était pas tout à fait d'accord. C'est vrai que ce montage puzzle, j'ai pas encore vraiment testé. Le fan film en 2013, ça a pas gêné au GEM que je fasse ce montage puzzle pour ça, donc est-ce que ça gênera? Moi, je pense que c'est ma force, ce montage puzzle, c'est mon originalité. Après, c'est sûr que si personne, si tout le monde déteste, ça va être dur de continuer là-dedans. Après,
il y a des réalisateurs, je vois, il y a dans les making-of des films de Tarantino, de Paul Thomas Anderson et tout, des fois, dans les critiques que je lis, mais c'est trop long, on s'ennuie, et eux, quand ils disent, mais c'est trop le bonheur, je voulais faire durer parce que j'adore, et du coup, voilà, tout le monde dit que dans Pulp Fiction, il y a un peu des longueurs, mais c'est la passion de Tarantino qui a voulu les garder. Dans Boogie Nights et Magnolia, tout le monde, les acteurs, quand ils ont lu le scénario de Magnolia, qui dure 3 heures au final le film, disent mais c'est un peu long quand même, c'est bien, mais c'est un peu long. Et Paul Thomas Anderson a dit mais je couperai pas une seule page de ce putain de scénario, hors de question. Donc voilà, moi c'est vrai que j'ai envie de faire des scènes où on profite de la scène et tout. Et mon frère me dit non, il faut que les trucs indispensables. Bon. À voir. Bon, après, c'est lui qui va avoir le rôle principal, qui va tourner et tout, donc je veux pas trop l'embêter, même si j'espère, voilà, tourner une séquence par jour, et puis une ou deux, et puis voilà, c'est pour que les acteurs me fassent pas faux bon. À voir. Je vais continuer à réécrire là ce qu'on a entamé. Après, c'est vrai que j'avais écrit une scène, une histoire d'amour en couple, j'avais appelé, où il se passe rien d'horreur, et là il m'a dit ouais, ça c'est sûr, on peut le faire. C'est un peu ce que je disais avec Make to My Love, hein. Si c'est juste filmer des jeunes qui sont en vacances à la plage, bon, ouais, c'est sûr, moi j'aime bien qu'il leur arrive un truc, quoi. Il faudrait trouver ce truc, en fait, il faudrait trouver les personnes à filmer tranquilles, mais qu'au final quand même il leur arrive un truc, parce que sinon moi j'adore Make to My Love, mais je pense pas que je serais capable de faire un truc comme ça, j'aurais trop peur d'ennuyer les gens. Je me régale de voir les jeunes cool à la plage ou de chez Tarantino, on discute tranquille de séries télé, de cinéma, mais il finit par se passer quelque chose. Moi c'est vrai que si c'est juste discuter pour discuter, c'est cool, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Là, on a quand même une mythologie avec le virus, le vaccin. Je trouve que c'est plus palpitant. Même si on met des scènes de dialogue, c'est plus palpitant que juste dialogue pour dialogue. Donc à voir, il va falloir qu'on débatte un peu, que je finisse ce scénario. Là, on a 5 séquences, il en faudrait 6, 7, 8, ça serait l'idéal. Donc je suis pas encore arrivé. Donc on verra un peu. Donc j'ai eu beaucoup d'angoisse jusqu'à 16h, là ça va un peu mieux, je réfléchis un peu. Avec mon frère on n'était pas d'accord, mais on s'est pas engueulé, tout ça s'est bien passé. Voilà, quitte à se refaire d'autres séances comme ça, pour voir un peu. On verra, mais bon là ça va un peu mieux, j'espère que la soirée va bien se passer. Je sais pas si demain je vais au cinéma ou pas, parce que du coup le psychologue de l'hôpital de jour est malade, donc j'ai rien le matin. Et il y a une séance de Suicide Squad à 11h. Est-ce que j'y vais? Après je vais au GEM, je mange, puis je vais à l'hôpital. Je sais pas trop, pour voir la psychiatre, je sais pas trop. Il y a aussi une séance samedi matin, à 11h aussi. Je pourrais faire un gros déjeuner, y aller et revenir manger. À voir, je sais pas trop. Est-ce que c'est risqué d'aller au cinéma avec le Covid ou pas? J'y suis allé quand même pas mal de fois depuis et j'ai rien eu. Il faut pas de passe sanitaire, j'ai téléphoné, je sais pas trop. Est-ce que je m'accorde un moment à moi de détente? Et d'un autre côté, je me dis, s'il est pourri, je vais avoir les boules, quoi. Je vais être énervé, ça va me gonfler d'avoir fait l'effort. Donc je sais pas trop, j'espère me mettre un bon film ce soir. Hier soir, bon, c'était pas terrible, Fast and Furious, ça. Donc ouais, un bon film, peut-être un inspirant. J'hésite, peut-être Pulp Fiction, peut-être un truc qui me donnerait des idées. En tout cas, toutes les séquences que j'ai réécrites où mon frère va jouer sont vraiment les meilleures. Donc j'ai envie de développer ça. À voir. Mais c'est compliqué, on n'a pas du tout le même avis. Lui, mon frère, il est pour complexifier l'intrigue. Moi, je suis pour une intrigue très simple, mais qui est complexifiée par la technique, le montage, la façon de filmer, tout ça. À voir. Après, voilà, si vraiment, quand on projette en danger mon long métrage, tout le monde dit que le montage puzzle c'est de la merde, en gros, hein. Ouais, on peut faire un truc linéaire, un peu comme on avait fait Les Eaux de l'amour, où je suis mon frère de scène en scène et j'ai un acteur par jour. C'est faisable aussi. Après, est-ce que je fais du grand angle ou de la longue focale? Peut-être que pour un tournage linéaire, la longue focale, on verra moins les jump cuts, hein, quand ça coupe au milieu, ça clignote. À voir. Après, mon frère n'aime pas trop le montage puzzle, mais aussi c'est nouveau. Hein, je disais, quand Godard a inventé le jump cut, justement, tout le monde disait c'était de la merde, il sait pas monter ce gars, il est complètement incompétent. En fait, il crée une nouvelle technique. Donc c'était génial. Hein, voilà.
Il y en a qui détestent Pulp Fiction, qui disent c'est n'importe quoi, il meurt, il revient, petit patata. Ben oui, c'est pas raconté dans l'autre pour l'une des premières fois dans l'histoire du cinéma, voilà. Quand Rashomon de Kurosawa, c'est pareil, les gens se disent oulala, mais c'est quoi ce truc là? C'est la même histoire, mais on la revoit plein de fois, il y a des choses qui changent, des choses pareilles. Ben oui, c'est la même histoire racontée sur plusieurs points de vue. Tous ceux qui ont innové ont été souvent traités, maltraités parce que on n'a pas l'habitude. Moi, je trouve qu'on arrive complètement à suivre les séquences, il n'y a pas de souci. Le montage puzzle, il est pas problématique pour ça. Mais du coup, je vais avoir vachement un truc quand je vais le montrer, parce que c'est vrai que tout le film est basé là-dessus. Les scènes chaque scène indépendante est géniale. Mais ce qui fait que le tout est grandiose, c'est le montage puzzle, le fait que chaque séquence ait sa teinte, que chaque séquence ait sa musique. Ça crée un truc, je trouve, mais génial. Donc laisser tomber ça me ferait mal. Après voilà, si on voit vraiment dans l'ordre chronologique et ce truc de virus, je trouve que c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant et ça peut être cool. Mais bon. On va réfléchir. Moi je vais essayer de finir les séquences tout seul. J'enverrai le scénario à mon frère. Bon, il sera pas très long là. Il fait 1 page et demie pour l'instant. Donc il fera 2-3 pages maximum. Même 2 pages et demie maximum, je pense. Donc on verra, il faudra que je travaille un peu le discours du mentor, ça c'est très important dans le monomythe. Donc voilà. On verra, il y a du boulot encore. Mais voilà, mais j'aimerais me reposer moi ces dernières de la fin de la semaine, là, demain l'hôpital, peut-être le cinéma, vendredi le gym, et puis ce week-end repos. On verra, j'irai peut-être faire un peu de travaux samedi après-midi, puis repos, j'en peux plus, je suis crevé, donc faut vraiment se remettre de tout ça, parce que c'est pas facile. Hier soir j'étais pas bien du tout, j'avais mal de partout, j'étais en bouillie, j'étais crevé, j'étais fracassé, c'était horrible. Donc bon, on verra. Hier donc j'ai fait la sieste, j'ai fait le ménage, après j'ai fait le montage de vendredi 13 pour que ce soit prêt. Et tout ça, plus préparer le repas parce qu'il y avait mon frère et tout, préparer l'apéro, mettre la table, tout ça fait beaucoup quoi. Moi ça me stresse, c'est trop. Donc je suis un peu KO, voilà. Mais bon, le brainstorming avec mon frère était intéressant. Un peu court mais intéressant. Donc, voilà. Bonjour, on est le jeudi 5 août 2021. Je suis épuisé. J'ai vu la psychiatre, j'étais vachement angoissé, ça me perturbait. Je lui ai dit que j'avais des angoisses et de la tristesse et que j'étais fatigué. Donc la fatigue, elle dit que c'est les travaux parce que j'ai pas l'habitude. Un peu comme la dernière fois, je me sens... Ouais, elle fait rien, c'est pas catastrophique, c'est pas aigu, d'accord, mais j'en peux plus, je suis triste, j'ai envie de pleurer, je suis épuisé, au bout du rouleau, j'en peux plus. Et là, ce cinéma, j'ose pas trop y aller, je sais pas. Si le film est génial, il faut que j'y aille, mais il peut être complètement nul. James Gunn, bon, il a fait des traumas, tout ça, mais il a aussi fait les Gardiens de la Galaxie que j'ai même pas réussi à voir jusqu'au bout, tellement c'est pourri. Les critiques sont relativement bonnes, mais il y en a qui disent que ça vaut rien. Et puis je suis crevé, j'en peux plus. Cette semaine, j'ai pas fait de travaux du tout, et ça, je culpabilise. J'en ai marre, je suis crevé, lessivé. J'en peux plus. J'ai mal partout, j'ai pas la foi, quoi, pas la pêche. Demain, ça va être une énorme journée, stressante. Au GEM, donc d'abord on va regarder Justice League, le début, ça va. Après la réunion, je vais leur montrer les vendredis 13, les fan films, un peu les corrections que j'ai fait. Donc j'espère que ça va aller, je vais pas avoir 1000 corrections à noter. Après, il faut que j'aille acheter des tennis et des chaussettes à Decathlon, et ça me gonfle. Heureusement, petit plaisir, après je vais aller faire les soldes, j'espère qu'il y aura des Blu-ray pas chers à Carrefour. Qui restera au moins dans la mer, que je prenne au moins ça. À 7 € en Blu-ray. Et voilà, mais du coup ça va me faire rentrer tard. La réunion elle est à 15h30, elle dure au moins une demi-heure à 3/4 d'heure. Donc ça veut dire 16h15.
plus moi une demi-heure, 3/4 d'heure aussi de projection, parce que j'ai au moins 3 versions à leur montrer, et 8 minutes et quelques à chaque fois, plus ce qu'on va m'en dire, quoi. Il faut que je prenne des notes. Du coup ça veut dire 5 heures, un quart d'heure pour aller à Carrefour, une bonne demi-heure le temps de trouver les tennis, les chaussettes, et puis le temps de feuilleter tous les DVD, tous les bureaux qu'ils ont. Ça fait presque 6 heures, quoi. Je vais peut-être presque prendre le train à 5h30, 5h45, 6 heures, quoi. Ça va être horrible, horrible, et tout en sachant que j'aurais mangé à 10h30 le matin, et que vu qu'ils font les travaux, on va manger vers 20h, 20h30. Je vais crever de faim, je vais être fatigué. Je suis déjà fatigué, je suis déjà épuisé, donc encore plus, là j'en peux plus, j'en peux plus. Je suis fatigué de vivre, je trouve vivre me fatigue, m'épuise. Et puis j'ai tellement peur de la psychiatre qu'elle change les médicaments, qu'elle va m'hospitaliser, que je dis pas complètement. J'assiste pas trop sur les mauvais trucs, j'ose pas trop, j'ai tellement peur de la réaction. C'est pas la joie, quoi. Vraiment, c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. Là, vivre en ce moment est difficile, me coûte énormément, quoi. J'ai l'impression que le corps il est maltraité là. C'est comme si j'étais cogné de tous les côtés là, comme fracasse là, pour me ramollir. Je suis en bouillie, je suis fracassé, j'en peux plus. Et la limite, c'est ça, ça va aller jusqu'où comme ça. J'en ai marre. Bonjour, on est le vendredi 6 août 2021. Toujours épuisé. La journée est bien remplie là. J'ai fait mes pommes de terre, j'ai mangé très tôt pour être prêt, pas trop tard. J'ai pris le train, on a vu Justice League, il y a eu la réunion, on a vu la première partie de Justice League, j'ai montré les fanfilms de vendredi 13, donc je sais lequel il préfère, et c'est aussi celui que je préfère, c'est celui que je vais mettre en ligne la semaine prochaine, le vendredi 13. Après, donc, je suis allé acheter mes tennis et mes chaussettes, et puis des bureaux, j'ai trouvé Les Dents de la Mer à 7€, la Chute du Faucon Noir à 7€ et King Kong Skull Island à 3. Donc j'ai tout pris, voilà. Je suis toujours épuisé, lessivé. Là, tout à l'heure, Roger me proposait demain d'aller voir Suicide Squad, mais j'ai pas la force. Donc voilà, j'ai l'impression que le moral est un peu mieux qu'hier, je pense, parce que j'espère me reposer ce week-end. Vraiment cool, se coucher tard, mais se lever tard, faire la sieste, se reposer. Cool, parce que j'en peux plus, je suis épuisé, lessivé, au bout du rouleau. J'en peux plus. Donc voilà, j'espère que ce week-end je vais remonter la pente, question énergie et tout, parce que j'en peux plus, là je suis KO. Et j'espère que même si ce week-end ne suffisait pas, la semaine prochaine ce serait suffisamment calme pour que je puisse avancer. Question montage, il n'y a pas grand chose. Ce qu'il faudrait, c'est que je commence peut-être à regarder les sous-titres pour En Danger, mon long métrage, ou voir comment je peux le diffuser en DVD, en VOD, tout ça. Ça serait pas mal, ça, vu que le vendredi 13, j'ai plus de montage à retoucher, il est fini. Voilà, bon, après le scénario, donc c'était pas hier, je crois que c'était avant-hier qu'on a fait du brainstorming avec mon frère. Hier, je me suis rendu compte qu'en fait l'histoire ne tenait pas, parce qu'en fait il y avait des virus, donc, et les héros du film ont des lunettes spéciales créées par une société spéciale qui permettent de voir les virus. Mais la caméra, et on a prévu une attaque de personnes normales. Comment est-ce qu'elles voient le virus dans un virus? Justement, le principe du virus, qu'il est invisible. Donc est-ce qu'on met un film sur la caméra pour dire c'est pour ça qu'elle peut le voir? Oui, mais alors c'est une vision subjective d'un point de vue d'un personnage, et je veux pas ça. Donc c'était la merde, sur le coup j'étais désespéré. Et après j'ai pensé à l'Armée des 12 singes. Donc en fait ce serait plus un espèce de terrorisme avec des virus, mais on verrait pas les virus, il n'y aurait pas de métaphore, ce serait hyper réaliste. Donc en fait on suivrait un peu deux gars, mon frère et son collègue là, qui joue déjà dans Danger, qui sont contactés donc pour éviter ce terrorisme bactériologique en fait.
Donc non seulement ils veulent diffuser un virus, mais en plus ils veulent bloquer le vaccin. Donc ça faisait des scènes pas trop mal. Mais je sais pas, ça m'intéresse moins. Enfin je sais pas, j'ai peur que ça fasse petit budget. Mon frère me disait un peu ça, et je me dis en fait ouais, l'idéal ce serait de commencer par quelque chose de quasi documentaire. Donc mon frère et son collègue au resto ou qui font une fête. Comme ça c'est pas compliqué, il n'y a rien à avoir de spécial. J'ai 2 acteurs qui sont profs, donc pareil, le professeur Ludovic et la professeure Evelyne pourraient discuter, les trucs marrants qui leur sont arrivés, parce que je suppose que bon, il y a des trucs durs, mais il y a aussi des trucs, des fois les élèves qui doivent exagérer à un point où c'est plus du tout crédible, et du coup ça en devient rigolo quoi. Ou de se tromper dans la prononciation d'un truc. Là, tout à l'heure au GEM, il y avait une adhérente qui dit j'ai la cuillère code. Quoi? Cuillère? Non, QR code, pas cuillère code. Donc je suis sûr qu'il peut y avoir des trucs comme ça. Bon, c'est cool, on peut faire des trucs comme ça. Je me dis même, si je veux faire du Make to My Love à la Keshish, il faudrait presque que j'aille avec mon caméscope et mon micro sur la plage, et dès que je vois un groupe de jeunes, est-ce que vous voulez que je vous filme pour faire un film, et je leur fais signer les papiers à tous, et puis je filme pendant une demi-heure, 1 heure, et puis voilà, et à la fin de l'été je monte la discussion entre 5 ou 6 groupes que j'ai chopés, voilà. Mais pour moi c'est pas du cinéma ça. J'adore Keshish, j'adore Make to My Love, je me suis vraiment régalé en le revoyant samedi dernier. Mais moi dans un film il faut qu'il y ait quelque chose quoi. Et bien je pense que si il y a quand même beaucoup de gens que je connais qui n'ont pas aimé de l'année Tarantino Once Upon a Time in Hollywood, c'est parce qu'au final qu'est-ce que c'est Once Upon a Time in Hollywood? C'est un film cool sur la vie dans les années 60 à Hollywood. Et c'est tout. Quand il est dans le ranch, on a peur, mais au final il se passe rien, comme ça serait dans la vie. Dans la vie, ce serait comme ça, c'est quasi documentaire. Il y a qu'à la fin, quand le groupe de Manson entre chez Brad Pitt et DiCaprio, que là il y a un petit massacre, mais c'est sur 5 minutes. Et les gens, je pense, ça les a saoulés. C'est pas une Glorious Bastard, c'est pas Django Unchained où ça finit par exploser, il y a du sang de partout, même dans le 8 salopards, tout ça. Et moi, voilà, je veux bien faire des scènes cool, mais il faut qu'il y ait quelque chose en plus. Ça peut pas être que la vie. Ou alors je fais un documentaire. Par exemple, là, si je vais filmer les jeunes sur la plage, je fais un documentaire. Mais moi, je veux un film de cinéma, donc je sais pas trop. Je vais essayer de repenser à cette idée donc de terrorisme bactériologique pour voir si j'arrive à le rendre un peu mieux. Moins petit budget, parce que comme moi j'adore les slashers, les terroristes seraient habillés comme Michael Myers, comme Jason Voorhees, ce serait un peu le mélange entre terrorisme, entre slasher, entre film cool à la Tarantino, tout ça. Voilà, mais je vais essayer d'en parler un peu à mon frère s'il est d'aplomb ce soir, pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre quoi. Ok c'est cool, et après voilà, si c'est cool, si c'est pour bien manger et tout, on peut même aller dans un resto et dire écoutez on tourne et ça vous fera comme une publicité le film, c'est génial. Mais moi ça suffit pas quoi, il faut qu'il y ait un gars qui arrive qui commence à mitrailler tout le monde, il faut qu'il y ait un truc, une prise d'otage, un truc, quelque chose d'action, de cinéma quoi, pas juste ouais bon voilà on mange c'est cool, ouais c'est cool pour ceux qui l'ont fait, mais bon ceux qui vont le voir pas forcément. Même si moi j'adore ça, hein, mais voilà, il faut plus, je trouve. Mais quoi, que mettre en plus qui ne rebute pas les acteurs et les éventuels lieux dans lesquels on pourrait tourner? Si on tourne dans un restaurant et qu'il y a une prise d'otage qui mitraille tout le monde, c'est pas de la promo, quoi. Ils vont dire ouais, mais alors les gens ils vont croire que si on vient dans mon restaurant, c'est pour se faire tirer dessus, donc ils vont pas vouloir. Donc bon, c'est compliqué, surtout avec des moyens très limités, parce qu'on aurait des tonnes d'acteurs, comme disait mon frère, le montage puzzle c'est super si on change d'acteur à chaque séquence. Du coup il nous faudrait 10-15 acteurs en fait, qu'on n'utilise qu'une fois, hein. S'ils sont d'accord, une fois ça suffit, mais il faut les trouver quoi. Donc c'est compliqué, donc ça aussi, est-ce que cette semaine je me mets pas un peu à chercher des acteurs, voir s'il n'y a pas de nouvelles méthodes, de nouveaux sites internet, de nouvelles plateforme où on pourrait comme ça trouver des gens bénévoles et en avoir un paquet pour pouvoir dire on suit un virus sur la plage, puis en montagne, puis et c'est pas du tout pareil, on n'a pas les mêmes acteurs et voilà. Moi c'est ce que j'aimais aussi dans les films d'Eisenstein, hein, le russe.
Les acteurs russes, bon, c'est son montage évidemment, mais c'est aussi qu'il n'y a pas d'acteurs principaux. Et je trouve que c'est génial. Alors dans l'époque, c'était soi-disant le communisme, ou c'est des groupes et pas une unité, mais je trouve que c'était super de faire un film sans acteur principal. En fait, on suit différentes choses. Par exemple, dans Tukhara Potemkin, on suit les marins du bateau, on suit aussi ceux du port, on suit les gens, hein, les gens qui ont leur famille. Enfin, et je trouve que c'est génial parce que du coup, ça c'est vachement original. C'est pas on suit Brad Pitt du début à la fin. Et d'ailleurs, on a revu World War Z et c'est vrai qu'il paraît que le roman n'a pas de personnage principal. J'ai vraiment envie d'essayer de le lire pour voir, parce que je trouve que ça serait vraiment nouveau dans le cinéma d'aujourd'hui, de pas avoir d'acteur principal et de suivre plutôt un sujet et raconter sous différents angles. J'avais pensé faire un film de guerre, c'est complètement impossible pour notre budget, mais voilà, faire en guerre, ça se serait appelé, et on aurait zappé au montage entre la guerre du Vietnam, entre la Seconde Guerre mondiale, entre la Première Guerre mondiale, entre la guerre d'Algérie, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et ça aurait pu être cool, quoi, mais du coup, il faut jamais les mêmes personnes, il faut des décors complètement différents, des tenues complètement différentes, parce que c'est pas les mêmes années. Voilà, donc il faut réfléchir à tout ça, mais c'est pas gagné en tout cas, c'est pas gagné. Le prochain film, il est pas gagné. Ça aussi, c'est dur. J'essaie de pas me déprimer, me désespérer avec ça. Je me dis que je vais trouver une solution. Hein, peut-être avec mon frère aussi, on va peut-être trouver une solution, mais c'est vrai que c'est quand même mal engagé la réunion avec mon frère quand même. C'est pas gagné. Hein, je pense que c'est pas gagné. Ouais. Donc voir un peu cette nouvelle idée un peu de combattre le terrorisme bactériologique, ou un truc qui commence quasi documentaire mais dans lequel il se passe un truc, je sais pas quoi. Je pensais à Victoria de Sebastian Schipper. On les suit dans une boîte de nuit, dans un resto, puis après ils vont faire un braquage, mais est-ce que ça va passer? Je sais pas. Vraiment, je sais pas. C'est ça aussi, c'est que moi et mon frère, c'est que la violence, on est né dedans, on est baigné dedans, on a vu les Dents de la Mer au CP, tout ça, c'est le sang, la violence, ça nous fait rien, mais il y a des gens qui sont vraiment contre la violence, de suite ça les choque, ça les traumatise et tout, alors que c'est cool, quoi. La violence dans un film, c'est super cool, et puis un film, c'est très artificiel et la vie est très violente, donc je trouve un film violent, c'est un film réaliste, et c'est bien dans les trucs qui sont pas réalistes. Moi, ce que je reproche à Star Wars, Star Trek, tout ça, c'est que c'est pas du tout réaliste. En plus, il n'y a pas de violence. Du coup, on peut pas s'immerger dans le truc, on peut pas y croire une seconde. C'est pour ça que j'adorais que Tarantino fasse un film de science-fiction à Star Trek ou quoi, parce que lui, ça giclerait de tous les côtés, ça discuterait cool avant, enfin, ça crédibiliserait un univers pas crédible une seconde. Dans tous ces vaisseaux, il y a l'attraction terrestre et tout, c'est n'importe quoi, je veux dire, mais avec de la violence et avec des gens qui discutent, voilà, d'anecdotes et tout, c'est plutôt cool, ça pourrait être bien. Voilà, mais toujours les moyens. Les idées, elles sont là, mais les moyens, non. Et du coup, c'est dur de lier les deux, quoi. Mais d'avoir un bon film, un bon scénario, malgré le manque de moyens. Donc voilà. Mais bon, déjà le repos physique, psychologique. Et après, on verra le reste. Petit à petit. Bonjour, on est le samedi 7 août 2020. Ça va un peu mieux, je me sens un peu plus reposé, j'ai rien fait de la journée, je me suis réveillé vers 10h, j'ai dormi une bonne heure après, de 11h à midi et demi, et j'ai regardé la télé toute l'après-midi, j'avais pas trop envie de film. Hier soir j'ai regardé Les Dents de la Mer, hein, le Blu-ray que j'ai acheté, et j'ai regardé du coup les bonus, c'est un bonus de 2h, plus un autre d'1h40 que j'ai pas encore vu. Je me suis régalé, c'est génial. Je recommence à avoir envie de faire des courts-métrages un peu à la Artsaval Tepelecian, le réalisateur arménien. J'aimerais voir un peu si je peux pas, entre deux films, entre deux longs-métrages, faire des courts-métrages hyper surdécoupés, de malade, des trucs très très expérimentaux, un peu comme War que j'avais fait avec les bateaux et mon frère qui fait du vélo. Un montage à la mitraillette dans le sens propre où en fait les plans changeraient avec des bruits de coups de feu, de mitraillette, donc ça serait cool. Et voilà, faire des films très courts
ultra surdécoupés et des longs métrages au plan beaucoup plus long, un peu à la Gus Van Sant, Jerry, Éléphant, Last Days, Paranoid Park, c'est vraiment des films que j'adore. Et je me dis qu'avec peu de moyens, c'est peut-être le meilleur des façons. Je viens de voir là que Jerry, en fait, Gus Van Sant avait très peu de budget, il y avait vraiment de scénario, il y avait 2 acteurs connus, voilà. Peut-être qu'un slasher comme ça, un truc, enfin, je sais pas, voilà. Sinon avec mon frère, on a discuté hier de mes idées là, le truc avec les virus, homonomythes, tout ça. Donc il pense qu'il faut se concentrer sur cette idée plutôt que d'essayer de faire un petit document, enfin ça démarre documentaire puis ça vire. Voilà, donc c'était une bonne idée, c'est bien, il a envie qu'on refasse des séances de brainstorming. Moi j'aimerais faire en fait voilà du Gus Van Sant mais à la Tarantino, en fait très cool, ça ferait que parler, il n'y aurait pas de longs plans sans dialogue où ça fait que marcher pendant 10 minutes, tout ça. Non, vraiment des trucs plutôt cool mais des plans qui durent, voilà, des plans qui durent, une certaine lenteur, une certaine simplicité, beaucoup de simplicité dans le long métrage. Par exemple un générique avec un seul plan qui dure. Et des courts-métrages qui eux seraient hyper ultra expérimentaux et très surdécoupés, un peu à la Péléchian, voilà. Donc voir un peu, on verra un peu déjà la semaine prochaine quand Vendredi 13 sera mis en ligne, vu que là le film est validé, je pourrai le mettre en ligne vendredi prochain, vendredi 13 août. On verra un peu les retours, mais même s'ils sont pas bons, j'ai envie de faire un peu de Péléchian. Alors je sais pas si je vais pouvoir le faire avec le GEM, ça va être compliqué. On verra, parce qu'il y a plein de choses qu'on veut faire déjà, donc je veux pas trop imposer non plus, donc on verra un peu, voilà. Mais bon, en tout cas ça va mieux, je suis plus reposé, je me sens mieux, j'ai moins mal, je suis moins fatigué, et ça c'est agréable, ça c'est vraiment agréable. Donc demain pareil, repos complet, et puis je pense voilà, ça va être une bonne semaine, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, je vais pouvoir prendre mon temps, voir un peu. Je pensais peut-être même pour du Péléchian voir faire sans tourner de plan, avec des plans de stock, des images de vidéo stock gratuites et libres de droit. Même si j'aimerais raconter des histoires quand même, faire du truc expérimental mais en racontant des histoires, mais bon, à voir. Voilà. Mais bon voilà, j'arrive à repenser à tout ça parce que je suis plus reposé, en meilleure santé, j'ai beaucoup moins mal. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait du bien de se détendre et de se reposer. Le corps l'apprécie. Donc tant mieux, c'est super. J'espère que demain ça ira aussi. Voilà. Bonjour, on est le dimanche 8 août 2021. Niveau fatigue ça va, mais c'est niveau angoisse que c'est dur. Depuis la fin du repas d'hier soir, je suis angoissé, contracté, tendu. Et ça passe pas. J'ai passé un bon après-midi, j'ai encore regardé 2 documentaires, un autre sur les Dents de la Mer là, qui avait sur le Blu-ray, plus sur l'héritage des Dents de la Mer qui était passionnant. Et un sur Bellatar, c'était un peu le making of du Cheval de Turin, son film, mon film de lui que je préfère, le film de lui que je préfère. Donc c'était bien, j'ai fait ma pizza et tout, mais je suis angoissé, contracté. Est-ce que c'est parce que ça va être une semaine inconnue? Du coup, mon long métrage est fini, le fan film de vendredi 13 est fini, j'ai fini un peu tout ce que j'avais à faire. Maintenant, il faudrait que je m'occupe de la diffusion. J'avais trouvé un des sites de fan film, mais ça sera plutôt pour la semaine prochaine quand j'aurai mis sur YouTube le fan film de vendredi 13. Et diffuser mon long métrage en danger, voir un peu tout ça cette semaine, tout en travaillant sur le scénario du prochain long métrage et peut-être préparer un court métrage un peu, soit en écrivant et en tournant avec mon frère, vu qu'on a refait un tournage là, pendant les vacances, ça s'est bien passé avec lui, avec les photos, voir un peu, ou des images de stock, je sais pas trop, mais j'aimerais de nouveau voilà, avoir des sélections en festival, peut-être avoir des prix. Je pense que pour ça, il faut que j'aille dans l'expérimental et dans le film d'auteur, quoi. Donc c'est pour ça, plus du Gus Van Sant, du Tarkovsky, du Péléchian, du Bellatar, tout ça, quoi. On verra un peu. On verra un peu, ça devrait être bien du coup, un peu repos lundi, mardi. Et puis mercredi, jeudi, je vais pouvoir travailler sur des choses très créatrices, très artistiques, très novatrices et tout, donc ça va être sympa. J'ai enfin fini ce qu'il y avait à finir, donc c'est bien, quoi, c'est bien. C'est vraiment bien. Maintenant, on va voir la suite, l'après. Si je trouve une plateforme de streaming pour diffuser mon long métrage, c'est parfait. Un éditeur DVD, c'est parfait. Après, voir un peu pour les sous-titres, voilà, voir un peu pour les sous-titres. Ça,
Parce que dans mes prochains longs métrages, je voudrais encore beaucoup de dialogues. Je voudrais que les dialogues soient un personnage du film et que ça fasse que parler, avec un peu d'action, même pas que parler. À part dans les courts métrages, plutôt à la Péléchion, où ça va surtout être du surdécoupage. Donc bon, il faut peut-être maîtriser les sous-titres, je vais voir un peu. Ou alors, si je pouvais avoir des prix avec les courts métrages et pouvoir investir et faire des sous-titres par quelqu'un d'autre, sous-traiter et payer, mais c'est cher, c'est 30 € la minute. Donc, si le film dure 2 heures, ça fait très cher. Même 1h30, c'est très cher. Voilà, et j'espère que cette angoisse va passer, parce que ça devrait être une semaine cool pour la première fois depuis des mois. Donc on verra bien. Mais c'est bien de pouvoir être créatif et de dire ça y est, je vais me lancer dans un nouveau truc et je pars de zéro. C'est pas le truc sur lequel je suis depuis 10 mois où on a commencé le tournage du 28 vendredi 13 vers octobre. On l'a fini en janvier-février et là il va sortir le vendredi 13 août. Donc bon, c'est quand même un truc de longue haleine, beaucoup de boulot. Donc c'est bien que tout ça arrive à la fin. Voilà. On verra tout ça. Il faudra peut-être aussi que je passe à la bibliothèque de Menton pour voir un peu si je peux faire une projection de mon long métrage. Les délais, l'éventuel prix. Donc on verra un peu tout ça. Voilà, m'occuper de la diffusion et de la suite. Pas la suite du film, mais un autre film, des autres films. Voilà. On verra.